session de formation. Qu'est-ce que vous avez appris du début jusque-là? Premièrement, vous avez vu comment concevoir un sujet de recherche. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous avez vu que pour avoir un sujet de recherche, pour être clair et compris, vous avez vu comment il faut formuler vos mots-clés. Vous avez des mots-clés que vous mettez dans votre sujet de recherche. Personne ne peut vous demander ce que vous voulez dire. Parce que c'est tellement clair que tout est dedans. Ensuite, vous avez vu, après la conception, vous avez le titre, vous avez les mots-clés. Je vous ai donné suffisamment de bases de données comme moteur de recherche où vous pouvez trouver vos recherches bibliographiques. Vous avez des bases de données pour les articles, vous avez les sites web, vous avez les bibliothèques, vous avez les différents sites web des ONG où vous trouvez des recherches additionnelles complémentaires aux articles. Ce qui veut dire que vous êtes suffisamment outillé pour faire une bonne recherche documentaire. Ensuite, vous avez bien vu le logiciel Zotero qui vous permet de gérer les références, c'est-à-dire vous pouvez ajouter vos références, qu'ils soient par leur DIO, par leur PMID, vous pouvez ajouter manuellement des articles qui ne sont pas dans les sites, vous les ajoutez manuellement et vous avez également les styles de citation dans le texte. Vous avez APA, Vancouver, vous avez Nature, vous choisissez celui que vous voulez. Ensuite, vous pouvez élaborer une liste bibliographique. Dans un premier temps, on ne va pas vous demander mieux. Pour ce qui concerne la rédaction d'un article scientifique, on ne va pas vous demander mieux. L'autre, c'est l'analyse statistique des données. Je vous ai dit, là je parle de logiciel, vous utilisez celui que vous voulez. Vous avez vu comment est-ce que vous pouvez catégoriser vos variables pour pouvoir faire une belle analyse de données. Alors, je vous ai dit qu'il y a d'abord caractéristiques sociodémographiques, vous avez exposition, vous avez issue. Une fois que vous mettez votre base de données sous cette forme-là, vous pouvez facilement faire vos analyses de façon très simple et très compréhensible. Ok? Maintenant, vous avez analysé les données, vous avez les tableaux, les graphiques, moyennes, etc., écartés. Vous avez fait une analyse descriptive. Vous allez passer à une analyse inférentielle. Une fois que vous avez fait analyse inférentielle, vous avez vu que c'était vraiment pertinent, vous passez à une modélisation pour faire les effets causaux. Vous allez trouver les relations causales entre exposition et issue. Une fois que vous avez ça, soit c'est des odds ratios, soit c'est des rapports de cause, ou plutôt des risques relatifs, ou c'est plutôt, je ne sais pas, vous allez faire des hazard ratios, je vous ai montré les hazard ratios, vous le faites tout le temps. Si c'est cela, ben vous ajoutez cela pour compléter vos analyses et vos données sont suffisamment complètes. Dans la discussion, vous avez les résultats 1, résultat prioritaire 1, résultat prioritaire 2, résultat prioritaire 3. Maintenant, les résultats additionnels qui ne sont pas forcément très prioritaires et vous discutez. N'oubliez pas d'ajouter les forces et les faiblesses de votre article à la fin et citez votre liste bibliographique. Vous avez terminé en ce qui concerne la rédaction d'un article scientifique. Maintenant, je vous ai parlé également des journaux de publication. Il y a des journaux indexés, on en a largement parlé. Il y a des journaux impactés, il y a des journaux gratuits, il y a des journaux à prix élevé, il y a des journaux à prix faible ou moins. Donc, vous faites cette recherche-là au préalable pour vérifier est-ce que le champ de publication du journal est bien dans mon champ de travail. Une fois que cela, allez voir est-ce qu'il est indexé. S'il est indexé, vérifiez s'il est impacté. S'il est impacté, vérifiez le prix. Et si vous avez fait ça, ben vous êtes prêt à soumettre votre article. Et je vous ai montré ici comment il y a une cover letter, c'est-à-dire une lettre qui accompagne votre article. On a vu le cover letter. Puis vous avez vu qu'il y a ce qu'on appelle, après le cover letter, il y a comment on répond aux réviseurs. Les réviseurs vont regarder votre article et dire, bon, correction mineure, correction majeure, etc. Vous reprenez les messages, la question de tout un chacun, même si c'est redondant, c'est-à-dire même si c'est répété, vous répondez à tout un chacun. Parfois, vous n'êtes pas d'accord avec ce que le gars vous dit, mais vous répondez poliment à ce qu'il a dit, en montrant la pertinence de ce que vous avez fait et la non-pertinence de sa question. C'est bon? Et là, vous pouvez publier votre article. Donc, en ce qui concerne recherche bibliographique, rédaction et publication, c'est OK.
Concernant maintenant les revues. Revues narratives, allez-y selon votre goût. Vous choisissez votre sujet, vous choisissez les articles, vous incluez celles que vous voulez et puis vous faites votre rédaction. Selon encore des thématiques qui vous conviennent pour répondre à votre question, à vos objectifs. S'il s'agit maintenant de la revue, maintenant Scopio Review ou revue rapide, dans ce cas, vous voyez qu'il vous faut un protocole que vous allez suivre pour faire la revue. Je vous ai déjà montré le PDF, vous avez téléchargé. Il faut juste suivre scrupuleusement ces étapes-là. Et vous avez votre sujet, c'est la même chose, moteur de recherche documentaire, nettoyer les doublons, sélectionner les articles, vous avez votre tableau Prisma, et finalement vous avez le nombre d'articles que vous décidez d'inclure. Finalement, évaluer la qualité de vos articles. Si vous faites une revue et que vous n'évaluez pas la qualité de vos articles, votre revue n'a pas de poids. Ça n'a pas de poids parce qu'on ne sait pas quel est le niveau de billets dans vos articles. Or, le niveau de billets dans vos articles reflète le niveau de billets dans votre revue. Donc, du coup, il faut évaluer la qualité de vos articles et regarder quel est le pourcentage de billets pour chaque article. Maintenant, en plus de ça, vous pouvez le mettre dans vos... Ça ne veut pas dire que vous allez exclure de l'article, vous l'avez déjà inclus. Maintenant, vous allez citer dans votre article et en fait, dans votre revue. À la fin, maintenant, vous allez faire ici la même chose, force et faiblesse de votre revue. Ces forces et faiblesses-là vont dépendre, vont refléter la force, les qualités de vos articles que vous avez inclus. Et là, vous avez fait votre revue. Bon, le reste, hein, soit du journal, les auteurs, en fait, publication, etc. Même chose pour la revue systématique, pas de grande différence, sauf entre les deux. Revue, Scopio Review ou revue rapide, sujet qui est général. Revue systématique, sujet spécifique. On répond à une question spécifique. Dans le cas de la revue rapide, on fait une cartographie de la littérature. Dans le cas de la revue systématique, vous avez une méta-analyse que vous pouvez faire. C'est pour cela qu'on faisait tout à l'heure le méta-Excel. Donc, vous faites l'extraction des données, vous faites une méta-analyse. Vous avez d'abord le protocole de revue systématique, vous devez enregistrer dans Prospero. Ça vous permet d'avoir du temps et publier. Ensuite, une fois que vous avez fini le protocole, vous pouvez faire la cartographie systématique. La carte systématique, je vous l'ai montré comment ça se fait. Et maintenant, vous pouvez faire carte systématique, puisque souvent, carte systématique, méta-analyse, revue systématique, plus les tableaux, tout ça ne peut pas se faire sur une revue. Donc, vous pouvez publier le protocole, publier la carte systématique et décider que la revue et la méta-analyse, je les publie ensemble. Ce qui vous fait 3 publications dans une seule revue systématique. Vous avez bien compris? Donc, voilà ce que j'avais pour la formation. Si on a essayé de répondre au maximum de questions aujourd'hui, mais bon, on en aura toujours pour eux. Je pense que je vais vous laisser vous pratiquer. On espère que vous allez vous pratiquer. On espère que la formation va aboutir au moins à 1 ou 2 revues systématiques, peut-être une revue rapide ou 2. Et puis la suite, maintenant, quand vous aurez l'expérience de soumettre et de publier, on va trouver un formateur parmi vous qui va perpétuer cette formation au niveau de la Guinée. Ça va? Oui. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous pour cette formation. Non, attendez. Triple. Encore. Comme on dit, la patience et l'abnégation. Mais aussi pour le partage du savoir. Et pour cette capacité à avoir la méthodologie de transmettre ou de transférer le savoir. On peut avoir le savoir et ne pas avoir la méthodologie pour la partager et pour le transmettre. Donc merci beaucoup pour votre disponibilité. C'est vrai que depuis le mois de décembre de l'année dernière, on souhaitait faire cette formation-là. Et que c'est là maintenant que Dieu nous donne la capacité de pouvoir faire la mise en œuvre. Donc vraiment merci beaucoup pour la disponibilité, pour le déplacement et aussi pour la qualité de l'enseignement qui a été dispensé à nos étudiants. Comme je le dis et je le redis, on a
émis une doléance, celle de réitérer cette formation pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de recevoir cette formation-là. On pense que c'est nécessaire et que c'est même indispensable dans le cursus de quelqu'un qui va faire un master et qui est appelé demain, c'est notre souhait entre guillemets, de faire un PhD, donc un doctorat post-universitaire. Ça ne va pas aller sans ça, sans la revue documentaire, sans la rédaction scientifique, parce que qui parle de chercheur parle de publication. Un chercheur qui ne publie pas, c'est un chercheur qui, voilà, je ne dirai pas la suite, mais en tout cas, qui doit se remettre en question. Donc, le chercheur est appelé à publier. Donc, merci vraiment. Et c'est toujours un plaisir pour moi de discuter avec vous et de partager un peu d'expériences antérieures liées à nos cursus. Aux étudiants, je dirais merci. Merci pour avoir accordé la confiance à cette formation. Merci d'avoir pris le temps de suivre la formation, parce que postuler, c'est un pas. Mais suivre la formation de manière constante du début à la fin, c'est un autre pas. Acquérir des compétences durant ce cursus de formation, c'est encore autre chose. Donc je vous remercie pour la confiance que vous avez portée au centre d'excellence, mais également à ACE Partenaires à travers les réseaux santé et mines qui sont présents dans cette salle. Merci pour votre participation de manière dynamique à cette formation-là. Et nous espérons qu'elle va vous servir et que vous allez pouvoir utiliser cette formation comme un outil indispensable tout au long de votre carrière de chercheur que je vous souhaite. Donc, sur ce, je vais déclarer clos cette séance de formation. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Et encore, merci beaucoup. Je suis Romaki Abi Hachi. Je suis chercheur junior en microbiologie au Centre de formation et de recherche en infectiologie de Guinée, affilié à l'Université Gamma Abdel Nasser de Conakry. Pour la formation sur les techniques de rédaction scientifique et les recherches documentaires, je crois bien que cette formation est la bienvenue dans le sens où elle nous permet, nous jeunes chercheurs, de maîtriser toute la méthodologie liée à la rédaction scientifique, ce qui est un outil vraiment indispensable pour notre carrière de jeunes chercheurs. Cette formation nous a beaucoup apporté en termes de connaissances et de compétences. Et au sorti de cet atelier, nous pouvons dire que nous avons maintenant tous les outils qu'il faut pour pouvoir rédiger des articles scientifiques, effectuer des publications et rédiger des revues systématiques et toute la documentation scientifique nous permettant de communiquer avec nos pairs dans le domaine des sciences de la santé. Et nous voulons remercier le Centre d'excellence africain, à sa tête le professeur Alexandre Delamour et le Dr Sadio Mariama pour cette opportunité qu'elle offre aux jeunes chercheurs de la sous-région que nous sommes.